Le conseil municipal de la commune Agouenivé 1 est en session ordinaire. C'est la 4e pour le compte de l'année 2022. Il s'agira pour ces élus municipaux d'analyser les différentes questions relatives au développement socio-économique de la commune et par conséquent envisager des réponses pour faire face aux multiples défis à relever pour le bien des populations. À l'ouverture des travaux de cette session, le maire Kovia Kwete Adambonou a salué la détermination ainsi que l'engagement de l'ensemble du conseil municipal pour le développement de la commune Agoué 1. Il a aussi exprimé toute sa reconnaissance aux autorités du pays, notamment au chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, pour qui le développement et le bien-être des populations restent une préoccupation majeure. Notre environnement subit une forte influence de crise mondiale. Toutefois, grâce aux efforts du chef de l'État, son Excellence Faure Sozimna Gnassingbé et de son gouvernement, notre pays arrive à tenir le coup. Cette 4e session nous permettra non seulement de faire le bilan de l'année 2022, mais aussi de mieux nous organiser et mieux planifier l'année 2023. Au cours de cette session, nous procéderons d'abord à la révision de la délibération portant redevance, taxes et amendes communales. Une révision qui devra tenir compte des réalités du moment et des nécessaires harmonisations à faire pour faciliter les activités de certains opérateurs économiques sur le territoire communal. Nombreux ont été les projets élaborés et réalisés par la mairie Agoué 1 durant cette année 2022. Bilan satisfaisant pour les responsables communaux. Nous l'estimons positif parce que la construction de services pédiatriques dans le CMS de Demakoué. Ce projet, nous l'avons commencé depuis l'année passée. Nous avons le bâtiment au premier niveau qui est en train d'être apprêté. Nous avons approché certains bailleurs de fonds et certains usagers qui ont bien voulu nous accompagner. Nous avons beaucoup de voies dans la commune d'Agouenivé et nous attendons à ce que ces voies soient aménagées. C'est vrai, il y a des voies que le budget communal peut faire. C'est aussi vrai qu'il y a des voies qui nécessitent beaucoup plus de technicité et qui nous amènent à nous adresser à la hiérarchie pour pouvoir essayer de venir à bout. Présents à cette rencontre, les représentants du préfet et du chef canton d'Agouenivé ont eu à saluer les multiples efforts et réalisations de la mairie Agoué 1. Beaucoup de choses ont été faites dans cette mairie et nous avons eu à les féliciter aussi et à les encourager à continuer dans le bon sens. Je suis convaincu qu'avec cette session budgétaire, ils vont encore modifier certains articles des taxes pour que ça soit mieux adapté à la réalité du terrain et que beaucoup de choses seront mieux faites pour l'intérêt général de la population et pour vraiment l'évolution de la commune d'Agouenivé 1. Le maire Kovia Adambonou a exhorté l'ensemble du conseil municipal à s'atteler de façon conséquente et significative à la réussite de la lourde mission qui les incombe tous, ceci dans l'intérêt des administrés. Lutter contre la corruption, la lenteur administrative et rapprocher la justice des justiciables, ce sont les objectifs poursuivis par la justice togolaise. Pour ce faire, des réformes ont été opérées. La réorganisation de ce secteur déclenchée depuis quelques années s'est poursuivie par l'adoption de la loi numéro 2019-015 du 30 octobre 2019 portant code de l'organisation judiciaire. Avec ce nouveau code, le Togo se dote d'une nouvelle cartographie judiciaire. Le ministre de la Justice, à travers cette conférence de presse, a expliqué aux professionnels de médias les innovations de la mise en œuvre de cette nouvelle organisation judiciaire par rapport à celle de 1978. Pour mettre en œuvre cette nouvelle carte judiciaire, il faudrait nécessairement faire le chamboulement pour adapter les ressources humaines aux nouvelles donnes organisationnelles. Aujourd'hui, nous avons des tribunaux de grande instance qui sont implantés au niveau des chefs-lieux des régions. Nous avons des tribunaux à compétences correctionnelles et civiles qui sont circonscrits dans les lieux où se trouvent les prisons civiles uniquement.
Et puis le reste des juridictions sont les juridictions à compétence uniquement civile où on ne fait que du civil. Or, dans cette problématique, il faudrait mettre auprès des tribunaux à compétence uniquement civile un seul juge chargé uniquement des affaires civiles. Il y a beaucoup d'innovations. L'apparition des tribunaux criminels, ce qui n'existait pas. L'autre nouveauté, c'est que maintenant, au niveau des tribunaux de grande instance, on retrouvera des chambres administratives, ce qui n'existait pas. L'autre nouveauté, c'est qu'on retrouvera des juges d'application des peines, ce qui n'existait pas. Au niveau des tribunaux de grande instance, nous verrons l'implantation des tribunaux de travail. Et maintenant, en dehors de ça, il y a des principes sacro-saints qui sont imposés, qui doivent être respectés. Ces nouveautés vont dans l'intérêt des justiciables en comblant leurs attentes et leurs aspirations pour une justice juste. Ce que gagne le citoyen, c'est de voir la justice devenir plus efficace. Et si la justice est beaucoup plus efficace, elle lui donne beaucoup plus de satisfaction. Il n'y aura plus, n'est-ce pas, de complaisance ou de laisser aller, la corruption sera moins réduite parce que l'impartialité sera de règle, etc., etc. Donc le justiciable a y gagné. Je confirme cela par le fait que dans la feuille de route gouvernementale, la priorité 3 de l'axe 1 nous recommande donc l'amélioration de l'efficacité du système judiciaire. Et c'est ce que le Code de l'organisation judiciaire poursuit. Le président de la Cour suprême du Togo, présent à cette rencontre, a indiqué qu'il va travailler de concert avec le ministre de la Justice pour l'atteinte des objectifs. Et de son côté, Pius Agbetome a émis le vœu de voir cette nouvelle machine judiciaire démarrer pour la satisfaction des populations. L'harcèlement sexuel, c'est quand on oblige une fille à faire des choses sexuelles que la fille même ne préfère pas. Ça a des effets néfastes surtout la jeune fille. Mais souvent, c'est nous-mêmes, nos habillements qui font que nous sommes harcelés par les profs. L'harcèlement, c'est comme une personne que les gens menacent. Il y a plusieurs types d'harcèlement. En plus que nous sommes en milieu scolaire, il y a les élèves qui s'harcèlent entre eux et les professeurs qui harcèlent les élèves aussi. Par exemple, le gars t'a dragué, tu as refusé, il t'harcèle tout le temps, il te menace. Des fois, ça entraîne des dépressions. Quand on harcèle une personne à l'école, il sera dérangé mentalement et il aura des troubles. L'élève ne va plus pouvoir terminer ses études. C'est la notion que ces élèves ont du harcèlement en milieu scolaire. Un phénomène caractérisé notamment par la répétition d'une violence, soit verbale, physique ou psychologique, commise à l'encontre d'un élève ou d'un membre de l'équipe éducative. Au Togo, tout comme sous d'autres cieux, le phénomène existe bel et bien. Certains responsables d'établissements scolaires, pour dissuader les auteurs de ces pratiques, ont pris des dispositions. C'est un phénomène formellement interdit par les tests qui régissent les écoles. Nous parlons beaucoup plus d'harcèlement sexuel. Mais il n'y a pas que ça. Déjà, lorsque pour avoir un avantage auprès de quelqu'un, ça peut être même d'ordre financier, et qu'on oblige la personne, c'est aussi un harcèlement. S'il arrive qu'un élève se plaint qu'un professeur l'harcèle, on arrive à appeler l'élève, à lui parler, on appelle le professeur aussi. Mais si ça devient un cas récurrent, nous sommes dans une école privée, on renvoie simplement l'enseignant. Mais par contre, c'est les élèves qui harcèlent un enseignant. Là, on essaie de lui apaiser le cœur et lui faire savoir qu'elle est élève et que enseignant et élève, ça ne se colle pas. Le harcèlement en milieu scolaire, lorsqu'il devient fréquent, peut avoir des conséquences tant sur la productivité de l'enseignant que sur les résultats de l'apprenant. Des élèves, entre eux, ils entretiennent des relations de ce genre. La fille qui n'est pas prédisposée à cela se sent mal à l'aise parce qu'il n'y a pas consentement. Et ceci a des impacts négatifs sur le rendement. Quand l'élève va voir
son bourreau, elle ne serait pas à l'aise. D'abord pour suivre le cours, elle peut suivre le cours et ne rien retenir de tout ce que l'enseignant donne comme cours. Parce qu'il y a ce phénomène qui existe entre l'élève et l'enseignant. Et ceci, c'est un manque à gagner, non seulement pour l'élève lui-même, pour l'établissement et partant de là pour toute la nation. Pour certains éducateurs, l'avenir des élèves devait être une priorité. Les parents, tout comme les enseignants, chacun a un rôle à jouer afin de protéger au mieux les élèves, surtout les jeunes filles. Le conseil que moi j'ai personnellement à donner à des collègues, le collègue peut avoir une certaine affection envers l'élève, mais il doit se retenir et savoir que on ne nous envoie pas les élèves pour faire de nos apprenants nos femmes. Et il doit se faire cette idée d'éducateur et évacuer cette pensée rapidement de sa tête. Aux élèves eux-mêmes, ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas envoyés ici pour se faire de la cour, mais on les a envoyés dans un endroit idéal pour se former et devenir cette relève de demain. D'abord pour les enseignants, je tiens à leur rappeler, à leur dire que après tout nous sommes des responsables. Nous devons jouir de notre responsabilité devant les enfants. Ce sont nos enfants. Ils sont très jeunes. Et parfois, par crise d'adolescence, ils vont te dire qu'ils t'aiment. Ou bien t'envoient même parfois des lettres, te harceler. Mais il faut faire attention, arriver à ramener l'enfant à la raison, raisonner l'enfant, l'aider à sortir de ce problème-là. En tant que responsable aussi, nous devons les aider à réussir mieux. Et aux parents surtout qui sont avec les enfants à la maison, de beaucoup parler à leurs enfants, d'être leur vrai ami. Il faut être vraiment un bon papa pour eux, pour qu'ils arrivent à te dire que monsieur, telle chose m'arrive dans l'école, je n'arrive pas à m'en sortir. C'est conscient des conséquences du phénomène du harcèlement que le gouvernement togolais avait organisé un atelier de validation d'un avant-projet de loi relative à la protection des apprenants le 7 juin dernier avec la participation des responsables de l'éducation. Une manière de renforcer le code pénal et le code de l'enfance sur la loi de 1984. Il joue un rôle majeur dans la prévention, le diagnostic, le traitement des maladies ainsi que dans le suivi des patients. Ce sont des biologistes médicaux. Cette branche de la médecine conventionnelle est en pleine évolution au Togo. La biologie médicale, c'est une science qui est à la croisée des applications de la médecine et des principes de la biologie, d'où le thème biologie médicale. Cette science-là va analyser au niveau de l'être humain tout ce qui est matériel médical, donc les fluides ou les pièces anatomo-pathologiques, en vue de prévenir, de diagnostiquer, de pronostiquer, de traiter ou de faire un suivi thérapeutique chez le patient. N'oubliez pas que lorsque nous avons eu cet épisode de coronavirus, depuis 2019, les biologistes médicaux sont ceux qui ont été au premier plan. C'est eux qui faisaient le prélèvement sur les patients, c'est eux qui faisaient les analyses au laboratoire et à un moment donné, ils étaient là aussi pour les statistiques. Venons au cas du Togo, nous avons actuellement les professionnels de la biologie médicale, disons, regroupés au sein de l'association des biologistes médicaux, qui est une association corporatiste. Le biologiste médical effectue sa mission dans des laboratoires avec des équipements modernes pour bien déceler et diagnostiquer le mal. Au Togo, ils sont confrontés à certaines difficultés qui les empêchent de bien remplir leur mission. Au laboratoire de biologie médicale, vous avez principalement le matériel biologique sur lequel nous travaillons. Maintenant, pour pouvoir travailler sur ce matériel biologique, nous avons le matériel technique. Par exemple, le microscope qui nous permet d'observer l'infiniment petit et de pouvoir dire ce qui se passe dans cet univers invisible à l'œil nu. Nous avons les automates de biochimie qui vont nous permettre de doser les constantes, les paramètres biochimiques au niveau de l'individu. Vous avez encore d'autres paramètres au niveau de l'hématologie, par exemple. Vous pouvez savoir le nombre de cellules que vous avez, ce qui permet de savoir si vous êtes malade, si vous avez une augmentation anormale de cellules
hématologiques, cellules sanguines dans votre corps, et cela permet au clinicien qui a envoyé le patient vers le laboratoire de prendre une disposition pour pouvoir traiter ce dernier. Pour promouvoir le secteur de la biologie médicale au Togo, des actions devront être menées. Et à cet effet, des doléances sont formulées pour relever le défi. Il est vraiment important d'avoir le laboratoire de biologie médicale dans tous les centres de santé et d'avoir un biologiste médical dans tous les centres de santé. Nous avons également le défi de la formation. Aujourd'hui, il va falloir que nous nous efforçons pour mieux former les professionnels de la biologie médicale, que ce soit dans la formation académique ou dans la formation continue. Nous devons œuvrer à ce que ces professionnels-là soient bien outillés, aient une compétence, qu'ils soient performants et qu'au final, qu'ils soient capables de pouvoir faire le travail qui leur dévolu. Vivement que ces préoccupations puissent être prises en compte afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels les biologistes médicaux sont confrontés. Tout ceci leur permettra de bien assurer leur mission.